Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une ville qui s'appelle Slab City? C'est une ville qui se trouve en Californie, dans le désert de Californie, tout dans le sud, dans laquelle apparemment il n'y a pas de loi. La loi américaine ne s'applique pas. On va aller voir ça tout de suite, enfin on va aller voir ça demain, parce que la ville dans laquelle je me trouve est elle aussi assez impressionnante. On est à Randsburg, c'est un village comme on en trouve un peu partout en Californie, un village de l'ancien temps de la ruée vers l'or, sauf qu'en général dans ces villages tout le monde est parti, ils ont été transformés en ghost town, mais ici il y a encore des gens qui habitent et ils habitent là dans des conditions assez incroyables. C'est un décor de western avec une ambiance vraiment what the fuck. Là littéralement hier soir j'ai dormi dans un Airbnb qui est un bordel au sens propre du mot bordel. Donc grosse expérience ici à Randsburg, il n'y a personne. Voilà, il y a des gens qui habitent mais il n'y a personne dans la rue, c'est d'un silence de mort. Et je vais partir avec vous à la découverte du désert californien jusqu'à Slab City. C'est vraiment très spécial hein, comme ambiance ici, parce qu'il y a des parties du village, on est vraiment dans un village de type western qui est resté comme ça depuis le 19e siècle, mais il y a aussi des gens qui habitent. Là juste à côté on a des voitures, c'est des années 60-70, avec un garage qui a l'air un petit peu fake, reconstitution. Ici il y a vraiment quelqu'un qui habite je pense dans une maison, il y a toutes les époques qui se chevauchent un peu, depuis je sais pas 1870 jusqu'à aujourd'hui. C'est très bizarre et surtout il y a personne. Où sont les gens, je sais pas. Il est 11h30, c'est vraiment très bizarre, il n'y a rien d'ouvert. The fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Le Magic Bus, ils ont collé le haut d'un van sur un bus pour faire un étage. Il y a plein de voitures aussi, je pensais que c'était des voitures vraiment utilisées, mais les pneus sont à plat, c'est abandonné ça aussi. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'était vraiment la poste à l'époque, bâtiment en métal, ça avait été transformé en magasin. Il en reste plus grand chose hein. Si vous êtes intéressé par un petit lot de terre avec une maison sympathique en Californie, c'est là. Et il y a un chien derrière. C'est parti en mode road trip à travers le désert jusqu'à notre destination finale. J'ai loué une petite voiture, alors c'est pas la meilleure voiture pour aller dans le désert, mais elle a un petit truc quand même, quand j'appuie sur la pédale, ça fait ce petit bruit là, écoutez. Alors évidemment, dans le respect des règles de sécurité routière et des limitations de vitesse. Dans ma Camaro, je traverse le désert de Californie. Je m'appelle Ted et aujourd'hui on part sur le route ensemble. On part restaurer le monde et on s'abonne ici Japon, putain. Alors bien évidemment, règle numéro 1 d'un road trip dans le désert, c'est que dès qu'on voit un truc intéressant, on s'arrête. Et des trucs intéressants, il y en a beaucoup, parce qu'on pense qu'il n'y a rien dans les déserts, mais il y a des trucs partout, tout le temps. Et là, je roule au bord de la nationale et je vois en décor de fond des dizaines, voire même des centaines de wagons de train, peut-être pas abandonnés, juste à l'arrêt je pense. C'est un spectacle incroyable, c'est vraiment un truc qu'on voit dans les films, enfin c'est vraiment pour ça que je voyage, pour ces petits trucs que personne ne cherche à la base, qu'on n'est pas censé visiter mais qu'on trouve. Et la Creuse, toujours là. Qui fait ça en plein milieu du désert? Il n'y a rien, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une station essence. Mais regardez-moi ce décor de fou. J'atterris dans des villages. J'ai l'impression qu'il y a une tornade qui est passée, qui a tout détruit. Qui habite ici? Parce qu'il y a des gens qui habitent, il y a une maison habitée, c'est fou. Quoi ces bagnoles? Mec, il y a un restaurant. Faut que je fasse demi-tour. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Putain, même les gens ils roulent des voitures des années 60 là. Je suis vraiment posé au milieu de nulle part dans le désert, dans une ville, enfin un village-ville qui est quasiment abandonné où tout est détruit, où il y a un restaurant qui est presque neuf, avec un menu sympa, hein, burger, tacos. J'ai pris le petit déjeuner, le truckers breakfast, c'est le petit déjeuner des routiers. Ah, ça fait tellement de bien, j'ai l'impression d'avoir trouvé une oasis dans le désert. Sauf qu'au lieu d'avoir une source d'eau, j'ai de la nourriture. Le concept de la vidéo, ça aurait dû être je teste la nourriture dans les lieux les plus reculés d'Amérique, parce que là... Eh ben écoutez, ce petit repas très requinquant, un petit repas chaud comme ça, au milieu de nulle part, littéralement, enfin...
Là-bas, on a un village abandonné et là-bas, il y a une espèce d'usine que je vois au loin avec une voie ferrée et puis une gare, donc ils doivent extraire quelque chose du sol, je sais pas quoi. C'est marrant parce que la Californie, c'est un des états les plus... Enfin, je crois même que c'est l'état le plus riche des États-Unis. T'imagines un truc vachement riche. En plus, il y a la Silicon Valley, il y a Los Angeles, tout ça. Là, je passe que dans des villages. Il y a des gens qui habitent et il y a des... C'est la misère de fou, en fait. Et d'ailleurs, l'endroit vers lequel je me dirige, c'est un trading post, je crois qu'on appelle ça comme ça. Trading post, c'est vraiment l'endroit le plus reculé dans le désert, le dernier endroit où tu peux acheter des vivres, peut-être de l'essence, peut-être trouver un gîte et un couvert, je ne sais pas, en fait je l'imagine comme ça, c'est vraiment le dernier point avec des humains dans le désert. L'endroit que j'essaye d'atteindre, ça s'appelle Ballarat, je crois. Et je vous avoue que j'y vais un petit peu au jugé parce que ça fait 1 heure que j'ai plus de GPS. Là j'ai un beau point de vue, donc j'espérais voir quelque chose. Mais il n'y a pas beaucoup de signes de civilisation. Peut-être là-bas au fond. Je sais que je suis pas trop loin. C'est magnifique, mais pas très vivant. Qu'est-ce que je fous là? Je viens de faire 3 miles, c'est 4-5 km sur la pire route que j'ai jamais faite avec une voiture pas du tout adaptée. J'ai été secoué dans tous les sens pour arriver dans un endroit. Mais c'est quoi? C'est ça le trading post? Qu'est-ce que je fous là? Putain. C'est à la fois glauque et incroyable parce que ces carcasses de voitures, l'ambiance, regardez le trading post de Ballarat derrière moi. Boah. Oh. Bon, il n'y a personne en fait. Comme un con, moi je pensais qu'il y a quelqu'un qui serait là, tu vois. Un marchand quoi, qui resterait là tout le temps pour attendre les clients, mais il y a tellement personne qui vient, c'est vraiment le village abandonné mais au milieu de nulle part, donc forcément il y a personne qui vient, il y a personne qui travaille ici, mais on peut acheter des boissons et il y a des petites jarres à donation là, tu vois, tu peux faire du camping et si tu restes 2 $. Ça c'est incroyable aussi. Il y a des trucs à vendre à 2 $, il n'y a plus rien. Petite machine à chewing-gum. Ah, t'as une map, 5 $. Ok, tu peux, en fait, c'est un petit magasin et tu mets l'argent ici en fait. T'as des lampes à UV pour chercher des scorpions, des autocollants. Putain, je sais pas si c'est à vendre. Si, 5 $. 5 $ les gallons d'eau. Au fil des années, ces postes de trade ne se contentent pas seulement d'être des centres de commerce, mais deviennent des lieux de rassemblement, d'histoires partagées et de mémoire collective. Ici, au milieu de nulle part, les voyageurs, les explorateurs et les habitants des terres lointaines se croisent, unis par leurs besoins et leur désir d'échange. Ça montre que, même au plus profond du désert, l'homme fait preuve d'ingéniosité et de résilience pour apporter la vie et tisser des liens, même là où ça semble impossible. C'est vraiment stylé d'être ici sans personne autour. Je profite du lieu à fond parce que c'est vraiment village abandonné. C'est vraiment trop loin de la route, trop loin de tout. Il y a quasiment personne qui vient. À l'époque, il y avait, on l'a vu sur les photos, il y avait une école, il y avait un bar, il y avait, je pense, une église aussi. Et tous les bâtiments étaient en bois, donc il reste plus rien. Ils ont encore quelques voitures, du coup là, qui datent pas du 19e siècle, mais des voitures des années 60-70, des vieux camions. Eux par exemple, ils sont venus là, ils amènent leur moto, et après je pense ils partent la journée là-dedans, là, ils se font plaisir. Et il y a de l'eau potable là, il y a une source. Peut-être pas potable, mais il y a de l'eau. Très important aussi, donc notez-le bien, ceci est un Caterpillar. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Si je suis capable de me balader aussi librement aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde, c'est parce que notamment je parle anglais,
avec une relative aisance et ça fait sauter pas mal de barrières, vous imaginez bien, pas seulement la communication avec les gens, mais le fait de pouvoir être capable de se débrouiller dans un peu n'importe quelle situation. Si vous aussi, vous voulez apprendre une langue, alors l'anglais ou une autre, parce que j'espère bien que vous connaissez un petit peu l'anglais, parce que pour voyager, c'est essentiel, je le répéterai jamais assez, mais le japonais par exemple, vous pouvez utiliser Rosetta Stone. C'est une appli qui est faite pour les gens qui veulent apprendre une langue de façon naturelle, sans avoir l'impression d'être à l'école. C'est basé sur des quiz, c'est basé beaucoup sur la répétition. C'est une façon naturelle d'apprendre, un peu comme quand on enseigne aux enfants. Et Rosetta Stone en tout cas c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui existe depuis très longtemps et vous êtes déjà nombreux à l'utiliser et à me faire de bons retours dessus. Donc je continue ce partenariat depuis maintenant 4 ans avec eux. Vous passez par mon lien spécial en description, vous avez accès à la nouvelle offre Lifetime qui vous donnera un accès à vie d'une langue au choix parmi les 25 disponibles sur l'application pour seulement 99 €. C'est 60% de réduction parce que d'habitude c'est 299 €, donc profitez-en, c'est maintenant. C'est sur Rosetta Stone, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour, jour 2, on débute à Palm Springs, on vient de passer la nuit dans ce motel, j'ai mangé dans ce restaurant, j'ai fait le plein dans cette station essence. On est prêt, on est à peu près à 1h30 de distance de là où on veut aller, on n'est pas très loin. Il y a peut-être un petit stop à faire entre temps parce qu'il y a un lieu très intéressant à découvrir. C'est parti, il fait beau aujourd'hui en Californie. Je sais pas si ça fait partie des choses que vous faites dans la vie, d'avoir une to-do list ou d'avoir des objectifs, de se dire il faut qu'un jour je fasse ça. Mais si vous le faites, rajoutez dans votre liste un road trip dans le désert aux États-Unis si vous n'avez jamais fait l'expérience. C'est vraiment incroyable. Je sais pas comment le décrire, mais le fait de rouler tout seul sur des étendues immenses, tu peux vraiment te focuser sur toi. C'est presque de la méditation en fait. Tu te prépares une bonne playlist, c'est trop bien. Et il y a plein de déserts différents. Là je suis en Californie, mais tu peux le faire. J'en ai déjà fait au Nouveau-Mexique. Il y a l'Arizona que j'aimerais bien faire aussi, le Nevada bien sûr, juste à côté. Partout il y a des espèces de caravanes, de camping-cars, de mobil-homes. Il y a des gens, ils se posent dans le désert à quelques kilomètres des villes. Et au bout d'un moment, je sais pas, ils en ont marre ou ils meurent ou je sais pas ce qui se passe. Et là, il y a des... Je vais vous en montrer une par exemple. C'est un genre de village en fait. Ouais, l'espèce de mobil-home là, un peu à la Breaking Bad. Il y en a plein. Et ouais, ça faisait un petit village de gens isolés. Putain, il y en a jusque là-bas, il y a des maisons, des mobil-homes. En fait, tu t'enfonces un peu dans le désert et il y a des villages carrément quoi qu'on ne voit pas depuis la route. Il ne reste plus grand chose à l'intérieur. Ouh, il en a vu des trucs ce mat-là. C'est partout pareil, j'ai l'impression que... Alors je sais pas si c'est parce que c'est un espèce de bois à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a des tornades qui ont tout dévasté parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui tient debout en fait. On vient d'arriver à Eagle Mountain, c'était pas trop loin de là où on voulait aller, donc j'ai fait le petit détour. C'est là-bas au fond. Alors vous voyez, on est dans un espèce de bassin minier, toutes les montagnes, là on voit qu'elles ont été minées. Et il y a derrière ces barbelés, alors il y a plusieurs niveaux de sécurité, des caméras, là-bas il y a des gens qui travaillent aussi, donc on peut pas rentrer aussi facilement que ça, mais il y a un immense village abandonné de plusieurs dizaines, voire centaines peut-être de maisons avec une école, je crois un supermarché, des trucs comme ça à l'intérieur. Ça a été racheté récemment par un promoteur immobilier, je crois, qui veut le transformer, refaire quelque chose du site. C'est un lieu en tout cas d'urbex extrêmement connu. Là c'est pas le projet du jour. On se rapproche vraiment de Slab City, enfin. La route jusqu'ici, wow, a été longue. On dit qu'au Japon il y a vraiment beaucoup de maisons abandonnées. En fait aux États-Unis je pense qu'il y en a encore plus. Il y a très peu d'animaux en général dans le désert, on en voit de temps en temps mais c'est assez rare. Mais là l'activité humaine fait qu'il y a pas mal d'oiseaux qui se ramènent. Là j'ai un chien, 2 chiens en plein milieu de la route. Bon, on va faire un setup 3 caméras avec une GoPro sur le capot de la voiture. Moi qui vous parle là et je filme en même temps. De toute façon, j'ai pas besoin de mes mains pour conduire. On l'a dit, ici, aucune loi ne s'applique.
il y a deux mots qui me viennent en tête, hippie et Jésus, quand je vois tout ça. Et c'est un truc de malade parce que là je suis en train de me balader au milieu d'épaves de RV, les Recreational Vehicles, les caravanes, les camping-cars quoi, où il y en a partout hein, aux États-Unis. Et je pensais faire des plans d'épave en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Mais là j'entends de la musique et j'entends un chien qui aboie. Donc il y a vraiment une personne qui habite au milieu de ce cimetière, cette décharge. Il y a quand même pas mal de passages et je suis pas étonné parce que Slab City c'est une ville qui vit différemment selon les saisons. En été il fait tellement chaud, les températures c'est 40 degrés facile, ça peut même monter jusqu'à 50 degrés apparemment. Finalement la Death Valley est pas si loin, c'est en Californie aussi, l'endroit le plus chaud du monde. Donc c'est invivable, il y a peut-être je sais pas une cinquantaine de personnes qui restent sur place à l'année. Sinon c'est que des gens qui viennent avec des camping-cars, des caravanes qui habitent dans le coin, souvent depuis Palm Springs apparemment, et qui viennent se poser là dans le désert. C'est un immense terrain de camping et ce que je remarque d'entrée de jeu c'est que c'est vachement... c'est dans le désert en fait. Il y a des camping-cars là, il y en a là-bas. Là il y a ce qu'on va aller voir, l'hommage à Jésus juste devant. Et puis tout au bout là-bas il y a encore plein de camping-cars. En fait je pense que là cette saison, février, c'est le pic. Et potentiellement il y a plusieurs milliers de personnes qui sont réparties dans la zone. Mais elle s'étale sur je pense plusieurs... centaines de mètres, voire kilomètres, donc on va voir un petit peu tout ça. Il fait super bon, ça m'étonne pas que ce soit la saison la plus prisée pour les visiteurs. Déjà là le panneau nous dit qu'il y a des trucs à 1 mile, c'est 1,2 miles, donc à presque 2 km d'ici il y a des trucs encore. Ouais ça commence bien, l'endroit sans loi, tous les chiens doivent être tenus en laisse et interdiction de mettre des chaussures qui abîment le sol. Ça commence très bien les gars. God is love. Alors Slab City, c'est un endroit qui attire entre guillemets les marginaux. C'est les gens qui veulent pas vivre dans la société classique. Donc ça peut être des retraités, ça peut être le facteur économique ici, enfin la plus grande source de revenus, c'est les aides sociales. Voilà. Donc c'est des gens qui veulent juste rester à l'écart de la société et vivre qu'on leur foute la paix en fait. Il n'y a pas que des gens entre guillemets sans abri, il y a aussi des artistes qui viennent ici. Et si je dis pas de bêtises, cette chose a été réalisée par une seule personne pendant plusieurs années, voire dizaines d'années, qui est mort il n'y a pas longtemps. Ça reste vachement entretenu, ça reste propre et beau. Je pense que c'est devenu une attraction touristique à part entière, gratuite, dans le désert comme ça. Ouais, va voir Jésus. Ok, on a vu les camping-cars abandonnés, on a vu la Salvation Mountain en hommage à la Bible et à Jésus, mais on n'a pas encore vu les habitants. C'est ce qu'on va chercher à partir de maintenant, voir où sont les gens finalement. Ça fait quelques centaines de mètres que je traverse Slab City, il n'y a aucun signe de base aérienne. Déjà, à part peut-être le fait que ce soit plat, je sais pas, peut-être qu'on roule sur une ancienne piste d'atterrissage, j'en sais rien. Tout ce que je remarque en fait, c'est que déjà il y a des lois partout, tu vois, la speed limit 5 miles. Je pense que l'histoire en fait, ça vient du fait qu'il n'y a pas de force de l'ordre ou de pompiers ou de quoi que ce soit ici. Il n'y a même pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, rien. Mais en fait, c'est juste des gens très américains qui se regroupent dans le désert c'est un terrain de camping dépotoir finalement. Il y en a qui ont des camping-cars tout neufs, il y en a ils ont des camping-cars qui sont posés dans le désert depuis 20 ans ou même plus j'imagine. Mais c'est ça, c'est des gens qui viennent passer du temps dans le désert, que ce soit une semaine, un mois ou une vie entière. Et ils vivent un petit peu de tout et de rien. Celui-là vend du savon fait main par exemple. Écoutez, cet endroit, Slab City, est tout simplement fascinant. J'ai jamais vu un endroit comme ça. C'est très grand. J'ai roulé peut-être 5 minutes pour tout traverser. Et encore, je suis sûr que si je continue, je vois encore d'autres trucs. Mais comment expliquer? Imaginez la fin du monde. Je sais pas, attaque de zombies, n'importe quoi. Les gens qui arrivent à s'en sortir prennent leur camping-car, leur caravane et se réunissent dans le désert pour être à l'abri. Et là, on est 10-20 ans plus tard. Voilà, il y a des gens qui sont là depuis des années, qui vivent sans eau, sans électricité. Il y a une communauté qui s'installe. Alors il y a pas mal d'églises, mais on a vu que quelqu'un a fait un hôtel. Il y a des gens qui vendent de l'eau. Je suis sûr que si on cherche bien, on trouve des restaurants, des trucs comme ça. J'ai même vu un internet café. Donc possiblement il y a l'électricité. Regardez là, le mec il avait une parabole. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il avait avec un groupe électrogène ou s'il avait réussi à se raccorder, parce qu'il y a quand même l'électricité qui passe dans le désert pour relier les villes.
Mais c'est fou, en fait, c'est fou. C'est des gens qui arrivent, qui posent leur caravane et qui disent je vis là, et ils prennent un bout de terrain et ils se mettent une espèce de clôture faite en fil ou en n'importe quoi pour dire bah ça maintenant c'est chez moi et personne pourra dire le contraire. Enfin je sais pas, c'est lunaire, mais c'est bien. Voilà, c'est une communauté. Alors très hippie dans le très hippie crado, enfin hippie dépotoir, mais America. Je suis dans un musée à ciel ouvert qui est gratuit. Je vais donner un petit truc quand même après pour encourager les artistes, mais le principe c'est que on t'encourage à toucher à tout. Genre ça là, je peux. Donc à l'entrée on m'a dit vraiment profiter, toucher, aller à l'intérieur des trucs. C'est le contraire de ce que fait un musée généralement. Alors là par exemple c'est du verre pilé, je vais pas me jeter dedans. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Incroyable. C'est bizarre, je suis vraiment tombé dans l'endroit le plus what the fuck de l'endroit le plus what the fuck. Je pensais pas que ça pouvait aller encore plus loin dans le délire. Je vais vous faire un petit débrief de comment je comprends l'endroit. En fait, déjà, il n'y a pas de loi, c'est n'importe quoi. Oui, il n'y a peut-être pas de force de l'ordre, il n'y a peut-être pas de poste ou de machin comme ça, mais je pense pas que les gens se baladent avec des armes à feu et s'amusent à faire ce qu'ils veulent. Au contraire, chacun fait ses lois. Il y a des panneaux partout. Alors ici, justement, on te dit touchez, soyez libre. Mais entre les différentes communautés, parce que je vais y revenir, il y a plusieurs communautés, il y a des panneaux limitation de vitesse, ne pas se garer là, machin, machin. Donc en fait, non, c'est pas libre. Les hommes s'organisent, on a besoin de règles partout. Même ici. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le quartier des artistes. En fait, il y a plusieurs communautés. Il y a ceux qui sont très religieux. Même ici, c'est très religieux parce qu'on est à East Jesus. Jésus Est, c'est le quartier des artistes. Donc, il y a ce musée à ciel ouvert. Il y a des quartiers qui sont un petit peu plus là où on va se ravitailler, genre hôtel, snack, bouteille d'eau, des choses comme ça. Et puis, il y a les quartiers un peu extérieurs où tu as, entre guillemets, les vacanciers, enfin ceux qui n'habitent pas vraiment là tout le temps. Et puis, il y a des petites communautés dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés privées où c'est, tu as un grillage et tu as peut-être 20-30 caravanes qui sont à où les gens veulent être un petit peu à l'écart dans leurs trucs. Enfin bref, c'est quand même organisé, il y a des règles, il y a des trucs, on comprend pas tout, mais intéressant comme endroit, très très intéressant. Je suis content d'être venu et je pense que ça vaudrait le coup de rester quelques jours pour discuter avec les gens. Les peu que j'ai croisés étaient vraiment très sympas. En tout cas, ça me parle comme expérience. C'est l'opposé de ce que je vis, moi qui habite à Tokyo, qui construit des maisons modernes, des machins comme ça. Vous le savez peut-être pas, mais à un moment donné de ma vie, j'ai habité dans une caravane aussi pendant plusieurs mois. Donc du coup, ce sentiment de liberté, d'aller où tu veux ou de te poser et de pas avoir de responsabilité, je l'ai vécu, je l'ai apprécié, je le connais. Dans une vie alternative, j'aurais pu atterrir ici, tu vois. Ils ont à peu près tous la même coupe de cheveux que moi en plus, donc you will die alone. En vrai, c'est un peu profond, il y a un message, parce que là, tu vois, c'est l'allégorie de l'homme qui est enchaîné à tout ce qui est matériel, l'électronique, le confort, etc. Et du coup, il peut pas se libérer, il est dans sa petite prison, avec toutes ces merdes attachées à lui. Et c'est comme ça que les gens qui vivent ici, je pense, voient la plupart des gens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Rosetta Stone de nous accompagner toujours sur ce genre de trip. Encore une fois, apprenez au minimum l'anglais, le japonais si vous venez au Japon, vous allez voir, ça va vraiment changer votre voyage, discuter avec les gens, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. C'est que du bien d'apprendre une langue, quand on apprend une langue, on apprend aussi une culture. Bref, est-ce que je me fais un golf ici ou un bowling là-bas? Je ne sais pas. Allez, à bientôt, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, et puis passez une bonne vie. Petite conclusion comme ça.